La séance du Conseil à laquelle vous assistez présentement fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. La captation commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée extraordinaire du Conseil de l'Écoto. Sont présents ce soir conseillère Myriam Sauvé, M. Claude Lapage est absent, M. François Deschamps, présent M. Michel Joly, Mme Véronique Lefebvre, Mme Josée Grenier et moi, bonsoir, et moi le maire Sylvain Brazeau. Nous avons donc quorum. Nous sommes aussi en compagnie de Mme la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nantel, et de notre comptable. Trésorier adjoint. Trésorier adjoint, pardon, M. Marco Jean. Comme j'ai dit, on a donc quorum. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous entre les mains l'ordre du jour. Si vous êtes d'accord avec tel que proposé, nous pourrons passer à l'Assemblée. Ça vous va? Oui. 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 Merci. Je vais prendre le temps d'énumérer les sujets à l'ordre du jour pour être bien sûr. En un, on avait l'introduction. En deux, budget 2023, adoption des prévisions de revenus et dépenses. En trois, programme triennal d'immobilisation. En quatre, période de questions. Et en cinq, la levée de l'Assemblée extraordinaire du 19 décembre 2022. Ça vous va toujours? C'est bien. Bon, c'est beau. On y va. En deux, pour le budget 2023, on demanderait la présentation de Mme Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc on va faire une présentation sommaire avant l'adoption des résolutions. Au niveau du sommaire, pour le budget 2023, on a des dépenses totales de 8 757 003 finalement, pour des dépenses de fonctionnement qui totalisent 7 975 635. Au niveau du service de la dette, des virements en réserve, remboursement du fonds de roulement, 781 368, qui vient finalement être la somme là, des dépenses qui nous totalise le 8 millions précités. Au niveau des revenus, pour un budget équilibré, nous avons le même 8 757 003, qui sont composés à la fois des revenus de fonctionnement, de 8 111 et 139, appropriation de surplus non affecté de 521 057 et l'appropriation de réserve à la hauteur de 124 807. Au niveau du sommaire, toujours, la taxe foncière passera de 30 sous du 100 d'évaluation à 0,318 du 100 d'évaluation, soit une hausse de 6 du taux de base au niveau résidentiel. On a également cette année implanté un taux varié pour les catégories d'immeubles qui figurent au rôle, soit pour les immeubles non résidentiels, les 6 logements et plus et l'agricole. Au niveau de la tarification, on note une hausse de 194 $ pour les services combinés au niveau d'égouts, aqueducs, recyclage, ordures et matières organiques. Il faut toutefois noter que la plupart de ces coûts-là sont comparables à 2022. La hausse s'explique notamment par le service de la dette qui est associé à l'aqueduc et l'opération et l'entretien du réseau d'égouts. Le coût des services résidentiels étant incompréhensible, la municipalité, cette année, a également injecté 111 000 $ à partir de certaines réserves pour venir atténuer la hausse là, de ces augmentations-là au niveau de la tarification. Il faut savoir que la tarification, c'est ce que ça nous coûte à nous produire le service et c'est ce qu'on facture finalement aux citoyens. On a également créé 2 nouvelles réserves cette année, notamment en lien avec la voirie et la valorisation du territoire, de manière à être plus résilient dans les prochaines années, puis avoir les sommes nécessaires pour financer les dépenses associées à ces postes d'activité-là. Au niveau des dépenses totales, on parle de 14,30 % comparativement à 2022. La hausse s'explique notamment par la réalisation du plan d'urbanisme qui s'avérait nécessaire cette année au niveau de toute la refonte de nos règlements qui en découlent, mais également pour la mise en conformité avec le schéma d'aménagement de la MRC.
On a également mis des provisions au niveau des travaux qui seront occasionnés par des bris lors du rinçage du réseau d'aqueduc. On a également des sommes qui ont été budgétées pour l'entretien des bornes fontaines, le déficit d'entretien au niveau des bâtiments, l'entretien des stations de pompage. La hausse s'explique aussi par l'inflation qui est à 6,8 % et la hausse des quotes-parts de la MRC qui est de l'ordre de 8 %. Au niveau des faits saillants, au niveau des dépenses, là, je viens tout juste d'en parler, mais vous voyez les variations qui, en fait, une diminution au niveau de 4,5 % au niveau de l'administration générale. Principalement cette année, c'est que le Conseil a statué d'avoir une hausse de 4,5 % plutôt que l'IPC par souci d'équité. Vous avez également des transferts de salaire qui ont été faits d'un poste budgétaire à un autre, donc des employés qui ont été réaffectés à d'autres services, donc leur salaire a été transféré. Au niveau de la sécurité publique, il y a la hausse des frais en lien avec la Sûreté du Québec et le service d'incendie selon l'IPC. Au niveau de la voirie, l'augmentation s'explique notamment par le transfert des salaires qui a été réalisé, mais également, somme toute, là, au niveau de l'entretien des bâtiments, l'essence qui a connu une augmentation, le pavage, le resurfaçage, également taxibus. L'hygiène du milieu également totalise une hausse de 25 %, notamment en lien avec les salaires des employés qui étaient initialement au sein de la Régie d'assainissement des coteaux qu'on a rapatriés en cours d'année. Également, on a rapatrié les stations de pompage, donc ça nécessite aussi de l'entretien du rattrapage à faire. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les provisions suite au rinçage, l'entretien des bornes fontaines. Au niveau de l'aménagement et de l'urbanisme, les augmentations s'expliquent notamment par le plan d'urbanisme qu'il faut réaliser. Également, les quotes-parts, somme toute importantes dans ce secteur d'activité-là. Et finalement, au niveau des loisirs, on a quelques projets qui viennent s'ajouter, qui fait monter finalement le niveau de dépenses, mais le niveau de revenus vient s'équilibrer parce que pour certains de ces projets-là, nous avons des subventions. Donc, voilà. Au niveau des revenus, l'assiette fiscale de la municipalité se compare, somme toute, à l'année 2022. Au niveau de la taxation foncière et de taxes de secteur, ça totalise 56,69 % de nos revenus. La tarification, elle, en fait, est de 28,29 %. Transferts et subventions, 3,43 %. Droit de mutation, 6,16 %, qui est une petite diminution comparativement à l'année passée. On sent un certain ralentissement au niveau du marché, donc on a été un peu plus conservateur. Au niveau de la ristourne de la SQ, elle est estimée à 1,85 % des revenus. Et les autres revenus, là, que sont les amendes, également les frais relatifs au camping, les permis, les intérêts, et finalement, licence et permis pour 0,42 %. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au niveau de la taxation, le taux du 100 $ d'évaluation de base est de 0,318 sous. Au niveau des immeubles non résidentiels, est à 0,795, 0,795 du 100 $ d'évaluation. 6 logements et plus, 0,429 du 100 $. Sécurité publique, 0,1963 du 100 $ d'évaluation, qui comprend les opérations et le service de la dette. Et le service de la dette générale, 0,05 269 du 100 $ d'évaluation. Donc, tous ces chiffres-là vont vous être bien communiqués à travers le rassembleur. Vous allez également avoir une lettre là, dans votre compte de taxes pour venir expliquer finalement le détail de cette taxation et tarification. Malgré la hausse prévue au sein de la municipalité des Coteaux, la municipalité possède l'un des plus bas taux de taxation de la MRC du 100 $ d'évaluation. Et malgré la hausse également, il y a le différentiel à la baisse est maintenu au niveau du compte de taxes municipales relativement aux municipalités comparables. Donc, on a fait un exercice auprès de 10 municipalités qui se comparent à la nôtre au niveau du budget de la population et de la RFU pour 2022. Et pour une valeur d'une propriété moyenne qui est de l'ordre de 295 000 au sein de la municipalité des Coteaux, on a environ un 750 $ de différence à la baisse au sein de la municipalité. Donc, on est capable de maintenir quand même cette baisse-là malgré la hausse anticipée du compte de taxes. Au niveau des ratios de comparables, revenus-dépenses dans le secteur municipal, ça se compare. Là, vous voyez la courbe qui, somme toute, est similaire.
On a un peu plus de dépenses au niveau des biens et services. Il faut savoir, par contre, là, que le salaire de nos pompiers, avec la collaboration, l'entente de services qu'on a avec Coteau-du-Lac, se situe dans les biens et services. Et on a un petit peu moins de pourcentage. Finalement, là, on est un peu plus bon au niveau de la rémunération. Donc, somme toute, là, ça respecte la courbe municipale en termes de revenus et de dépenses. Au niveau du plan triennal d'immobilisation, pour 2023, ce qui est prévu, c'est des dépenses de l'ordre de 11 97 250 $. Il faut savoir qu'une grande partie de ces projets-là ont déjà été initiés en 2022. Donc, étant donné que le règlement a été adopté, mais que la dépense n'a pas encore été financée, on est venu reporter finalement le règlement d'emprunt dans le plan triennal d'immobilisation de cette année. Nous avons pour 2024 un 9 591 500 et pour 2025, 5 193 500. Il faut aussi savoir que beaucoup de ces projets-là peuvent faire et vont faire l'objet d'une subvention. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille en continu. Encore là, vous allez avoir l'information à travers le rassembleur. Merci, Mme Nantel. Ça vous va? Donc, on va procéder à l'adoption des résolutions. Pour celle du budget 2023, adoption des prévisions de revenus et dépenses. Considérant les dispositions contenues aux articles 954 et suivants du Code municipal, considérant que le Conseil de la municipalité des Coteaux a tenu des rencontres préparatoires à l'adoption du budget 2023 et du plan triennal 2023-24-25, et que les informations présentées ci-dessous reflètent la teneur des échanges et discussions, considérant que le Conseil de la municipalité des Coteaux prévoit des dépenses équivalentes aux recettes, le tout réparti comme présenté. Et il est résolu que le budget de l'année financière 2023 soit accepté tel que présenté préalablement par Mme Nantel, que le pourcentage d'augmentation salariale pour les membres du Conseil soit fixé à 4,5 % pour l'année 2023, nonobstant la réglementation sur les élus municipaux en vigueur qui prévoit une augmentation en fonction de l'UPC. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Résolu. Donc, en ce qui concerne le programme triennal d'immobilisation, selon l'article 953.1 du Code municipal, le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre, adopter le programme des dépenses en immobilisation de la municipalité pour les 3 exercices financiers subséquents. Il est résolu d'établir le programme triennal des dépenses en immobilisation de la municipalité pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025, comme présenté plus tôt. Donc, si ça vous va, c'est résolu pour le programme triennal. Merci. On est maintenant rendu au point 4 de l'ordre du jour, soit la période de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Avez-vous une question? Non? Merci. Maintenant, au point 5, on passera à la levée de l'Assemblée extraordinaire du 19 décembre 2022, si ça vous convient. Oui. Oui. Merci. Bonne soirée.